Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les équations de droite où nous allons faire ensemble en direct un exercice complet qui fait intervenir justement ces notions. Donc nous avons l'exercice complet, donc soit une droite D d'équation y est égale à 4x moins 1. Le point A de coordonnées 150, 999 appartient-il à la droite D? Première question. Deuxième question, donnez les coordonnées du point d'intersection de D, donc de la droite D avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et la question 3, donner une équation de la droite parallèle à D qui coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. Donc pour commencer, on a une droite, donc la droite qui s'appelle D, qui est d'équation y est égale à 4x moins 1. Donc déjà, ça c'est une équation réduite et souvent vous n'arrivez pas trop à comprendre ce que c'est. Une équation, ça c'est une équation réduite pour la simple et bonne raison que j'ai y est égal à 4x moins 1, j'ai 1 égal au milieu avec du coup une inconnue à gauche et à droite, y est égal à quelque chose x, c'est une équation. Donc le point A de coordonnées 150, 999 appartient-il à la droite D? Donc pour ce faire, il faut déjà comprendre le fonctionnement. Savoir si un point appartient à une droite, si je dois le réadapter au chapitre des fonctions, c'est que concrètement dans la fonction ici qui serait la fonction y est égale à 4x moins 1, 4x moins 1 c'est une fonction qui est affine. Donc ici on va marquer coordonnées du point A, 150, 599. Ma droite, c'est y est égal à 4x moins 1. Donc du coup, ma droite, ou dans le thème des fonctions, ma fonction, c'est y est égal à 4x moins 1. Pour calculer une image à chaque fois, je ne fais que remplacer le x et je calcule, et le y correspondant, ce sera mon image, ce sera f de x. Eh bien, si quand je remplace la valeur de x, parce que pour mon point A, les coordonnées sont 150 et 599. 150, c'est le x de A et 599, c'est le y de A. Donc, par rapport à ma fonction, si je remplace le x de A dans ma fonction et qu'en calculant, je trouve le y de A, le point A est sur la droite. Donc là, il me suffit de vérifier en calculant. Donc, y est égal à 4 fois le x de A moins 1. Et si en calculant le y se trouve être le y de A, mon point sera sur la droite. Donc y est égal à 4 fois 150 moins 1. 4 fois 150, donc 150 fois 4, donc 150 fois 2, 300. 300 fois 2, 600. Donc y est égal à 600 moins 1. 600 moins 1, ça fait 599. 599, c'est bien le y de A. Donc le point A appartient à la droite D. Entre guillemets tout simple, c'est juste un calcul d'image. Si à la fin, en remplaçant par le x de mon point, je trouve le même y que mon point, le point est sur la droite. Si jamais je ne trouve pas exactement le même, si c'était 598,99, c'est presque 599, mais ça ne l'est pas, donc ça veut dire que c'est presque sur la droite, mais ça ne l'est pas. Donc si je ne trouve pas exactement la même valeur, ça ne colle pas. Ensuite, question numéro 2, donnez les coordonnées du point d'intersection de D avec l'axe des abscisses et avec l'axe des ordonnées. Donc déjà, la question, elle paraît un petit peu compliquée, mais finalement, c'est assez simple d'utilisation. Quand je cherche quand est-ce que ma droite coupe l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, si je fais un petit repère et que j'ai, on va mettre une droite, peu importe, comme ça, je coupe l'axe des abscisses ici et je coupe l'axe des ordonnées ici. Donc pour couper l'axe des abscisses ici, j'ai une valeur de x que je ne connais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que sur l'axe des ordonnées, je suis au rez-de-chaussée, donc je suis en valeur 0. Donc pour connaître cette valeur-là, je fais f de x égale 0. Je regarde quand est-ce que ma fonction fait 0. Pour trouver celle-ci, donc sur l'axe des ordonnées, j'ai une valeur que je ne connais pas sur l'axe des ordonnées. En revanche, tout ce qui est sûr, c'est que sur mon côté gauche-droite, je suis pile poil au milieu puisque je suis sur l'axe des ordonnées. Donc là, c'est quand est-ce que x est égal à 0. Donc pour calculer le point d'intersection avec les abscisses, je vais faire f de x égale à 0. Et le point d'intersection avec les ordonnées, eh bien là tout simplement ce sera lorsque x sera égal à 0. Donc je regarde, comme on parle, les coordonnées du point d'intersection de D, donc de la droite y est égal à 4x moins 1. Ben, du coup, quand est-ce que y est égal à 4x moins 1 coupe l'axe des abscisses? Lorsque f de x est égal à 0, donc lorsque 4x moins 1 est égal à 0. Donc 4x va être égal à 1, x est égal à 1 quart. Là, j'ai la valeur de x pour laquelle la fonction coupe l'axe des ordonnées. Ce point-là, je vais l'appeler le point B.
pour me situer. Et comme on demande de donner les coordonnées, alors ça c'est un piège un petit peu que vous avez tendance à plonger dedans. Quand on vous demande les coordonnées, on vous demande la valeur de x et de y. Si mon point B coupe l'axe des abscisses en x est égal à 1/4, ça veut dire que les coordonnées sont 1/4 pour x et 0 pour y. Parce que du coup, tout simplement, si je suis sur l'axe des abscisses, je suis au rez-de-chaussée en hauteur. Enfin, je n'ai ni monté ni descendu, je suis toujours sur l'axe et je me suis décalée de 1/4. Pour la deuxième partie, elle, je l'appellerai le point C. Donc les points d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est quand x est égal à 0. Donc en fait, finalement, je fais f de 0. Ça va me donner 4 fois 0 moins 1, qui me donne 4 fois 0, 0, et il me reste moins 1. Donc le point C aura pour coordonnées le x, c'est 0, et le y, c'est moins 1. Ça, ce sont les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses ici et avec l'axe des ordonnées. Question numéro 3. Donnez une équation de la droite parallèle à D et qui coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. Donc il faut que cette droite soit parallèle à D et qu'elle passe par le point qu'on va appeler D de coordonnées 0, 3. Donc si elle est parallèle à la droite D, la seule condition pour que deux droites soient parallèles, c'est qu'elles aient la même inclinaison, donc le même coefficient directeur. Dans la fonction y est égal à 4x moins 1, le coefficient directeur c'est 4. Donc il faut que dans cette droite, la nouvelle, y soit égal à 4x plus b. Tout simplement. En fait, j'ai ax plus b, elles ont le a, donc le coefficient directeur qui est identique puisque elles sont parallèles. Donc je remplace le a par le même a que la fonction principale. Maintenant, vu que ça doit passer par le point D, tout simplement comme on a fait ici, quand je remplacerai le x de D dans cette fonction, donc cette valeur-là, je trouverai le y de D. Tout simplement, puisque ce point-là, la fonction passe par ce point. Donc, l'image de 0 sera obligatoirement 3. Donc, je vais remplacer y de D, c'est 3, est égal à 4 fois 0, plus b. Donc, 3 sera égal à 0 plus b, donc 3 égale b. Y est égal à 4x plus 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les outils des notions d'équation de droite. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!